Une nuit, un homme fit un songe. Il rêva qu'il marchait en compagnie de Jésus le long d'une grande plage. Il comprit que cette marche correspondait à sa vie. Son attention fut attirée par la double trace de pas laissée dans le sable, la sienne et celle de Jésus. Mais un détail le frappa. Il s'aperçut qu'à plusieurs reprises, il n'y avait qu'une seule empreinte de pas, comme si Jésus n'avait plus marché à ses côtés. Il se rendit compte que cela correspondait aux moments les plus sombres et les plus tristes de sa vie. Alors il s'adressa à Jésus. « Seigneur, lui dit-il, tu avais dit que tu m'accompagnerais tout le long du chemin, mais je suis obligé de constater qu'aux heures les plus difficiles, je vois les traces d'une seule personne. Où étais-tu? Où étais-tu quand j'avais tellement besoin de toi? » Et Jésus lui répondit, « Je ne t'ai jamais abandonné, car je t'aime. Au jour d'épreuve et de souffrance, si tu ne vois qu'une trace de pas, c'est que je te portais dans mes bras. » Il est possible alors que l'homme se souvint des paroles de Moïse à son peuple, je cite, « Tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset sonne comme une affirmation qui laisse peu de place à la discussion. Ce n'est pas une interrogation, ni une supposition, mais une affirmation. Elle s'impose comme la conclusion d'une réflexion et non pas comme une étape. Elle est la thèse sans l'antithèse. Alors que veut dire Paul lorsqu'il écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pourquoi est-il si affirmatif? Est-ce qu'on doit le prendre au mot, à la lettre? Si oui, alors aurais-je le courage ou l'insensibilité de dire à une mère qui vient de perdre son enfant « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Est-ce le message que les victimes des guerres, des attentats, des tremblements de terre, des inondations ont besoin d'entendre? Alors voyons le contexte de cette lettre aux Romains, dans laquelle nous avons tiré ce verset « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous sommes probablement en l'année 56-57 et l'apôtre se trouve dans la ville de Corinthe. C'est là qu'il écrit sa lettre aux chrétiens de Rome. Une lettre dans laquelle il expose le rôle de Jésus dans l'histoire du salut. C'est son écrit le plus important et le plus long, avec sa première lettre aux Corinthiens. Les deux lettres comportent 16 chapitres. Paul n'a pas fondé l'Église de Rome, mais il voudrait la connaître. Il n'envisage pas de conduire des campagnes d'évangélisation dans la capitale. Son objectif est plutôt l'Espagne. Mais dans sa logistique, l'Église de Rome pourrait devenir une sorte de base arrière. On sait peu de choses de cette communauté, sinon qu'elle était constituée à l'origine de chrétiens d'origine juive et aussi de chrétiens venus du paganisme. On sait aussi que l'empereur Claude avait chassé les Juifs de Rome, et peut-être à cause des tensions internes avec les convertis au christianisme. À cette époque, les chrétiens étaient encore associés et confondus avec les Juifs, une confusion que les Juifs
qui avait acquis une certaine reconnaissance dans l'Empire, déploraient, et une confusion qui créait des problèmes dans leur communauté et avec les autorités. Après la mort de Claude, l'empereur, et l'avènement de Néron, les Juifs, y compris les convertis au message du Christ, revinrent dans la capitale. Il est possible qu'à leur retour, ils aient eu des difficultés à se réinstaller. L'antisémitisme était déjà présent à Rome et aussi dans l'Empire romain. Il est également possible que, dans l'Église, les croyants d'origine païenne aient été influencés par ce climat ambiant. Ils auraient alors interprété la prédication de Paul comme l'annonce d'une rupture avec le peuple juif et de son histoire. Dans sa lettre, Paul remet les choses en place, en ordre. Il insiste sur l'importance du peuple juif et de son histoire dans la révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur est le Messie annoncé par les prophètes. Les chrétiens sont les héritiers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils poursuivent l'histoire du salut. Voici pourquoi les références aux Écritures dans cette lettre sont constantes. Ce qui veut dire que la marche vers la terre promise, vers le salut, commencée après la chute d'Adam, se poursuit. Par la croix, le salut est acquis, la libération du péché est gagnée, comme le fut la libération de l'esclavage après la traversée de la mer Rouge. Dans un cas, comme de l'autre, la marche est parfois difficile. Elle a ses hauts et ses bas. Mais en Christ, la victoire est acquise. Et il reste à prendre possession du royaume, comme le peuple d'Israël a pris possession de la terre promise. C'est dans ce contexte qu'il faut lire le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 28 commence par « Nous savons du reste ». Il fait donc référence à tout ce qui précède l'histoire du salut, de la création à la victoire sur la croix, et de la croix au royaume de Dieu. Il faut connaître cette histoire pour comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui la connaissent, cette histoire, ceux qui savent, c'est une évidence. Mais pour nous, aujourd'hui, est-ce aussi simple? Pouvons-nous reprendre les paroles de l'apôtre à notre compte? Si oui, ne serait-ce pas ignorer ou sous-estimer les souffrances que le mal engendre? Voltaire avait une vision plus réaliste. Vous savez, il disait « Un jour tout sera bien, voici notre espérance ». Mais il ajoutait, je pourrais dire, il précisait « Tout est bien, voilà l'illusion ». Et Jean-Jacques Rousseau ajoutait une note un peu plus religieuse, je cite, « Tout est bien en sortant des mains de l'auteur des choses ». Et il ajoutait « Tout dégénère entre les mains de l'homme ». Alors, toute chose ou certaines choses? Toutes choses, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises, toutes choses ont-elles pour finalité notre bien? À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit là d'une philosophie, d'une manière d'envisager la vie, inspirée une fois encore par les philosophes stoïciens. Dans sa lettre à Lucilius, Sénèque pose cette question. Je cite, « Pourquoi les hommes de bien sont-ils sujets au malheur ?» Et sa réponse est que l'épreuve est un exercice pour l'homme de bien. Elle perfectionne le sage dans la vérité, elle lui permet de faire ses preuves. Il est vrai que même les choses qui nous paraissent mauvaises peuvent se révéler bonnes avec le temps. Par exemple, une piqûre semble une mauvaise chose parce qu'elle fait un peu souffrir, mais si elle nous protège d'une épidémie, d'une infection, de la maladie ou de la mort, alors cette mauvaise chose devient bonne
elle concourt à notre bien. Pour Paul, le toute chose élimine toutes les restrictions, toutes les exceptions que l'on peut imaginer. Ce n'est pas certaines choses, mais toutes choses. Et sous sa plume, ce toute chose s'applique, bien entendu, aux souffrances, aux déceptions, aux accidents de la vie. Dans ce domaine, personne ne peut l'accuser de ne pas connaître la souffrance. On ne peut pas lui répliquer « Facile à dire pour toi qui passes ton temps dans tes livres et dans des discussions. » Non, Paul sait de quoi il parle, car la souffrance fait partie de sa vie. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 27, il écrit, je cite, « 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. » Aurait-il, Paul, supporté de telles tortures s'il n'avait pas su pourquoi? Au 3e coup, il aurait pu dire « Arrêtez, arrêtez, j'avoue, ce que j'ai annoncé est faux. » Non, il ne le dit pas, car il sait pourquoi il souffre. Et il poursuit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, multipliés, au froid et à la nudité. Le toute chose recouvre tout ce qui peut arriver, soit en bien, soit en mal. Mais comment affirmer que les choses qui nous font souffrir peuvent contribuer à notre bien? Arrivé à ce point, il est nécessaire de signaler que dans certains manuscrits, le sujet n'est pas toute chose, le sujet est Dieu. Dieu qui fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Ce qui rend sans doute la pensée de Paul plus claire. L'apôtre n'écrit pas que toutes choses sont bonnes, attention. Il faut le souligner, ce qui serait surprenant quand même. Toutes choses ne sont pas bonnes en soi, bien évidemment. La souffrance, l'injustice, la mort portent la signature du mal et non de Dieu. Il est important de souligner que l'apôtre emploie le verbe concourir, ou dans une autre traduction, contribuer. L'intervention de Dieu fait que malgré tout, ces choses vont, dans l'optique de l'éternité, contribuer à notre bien. Ce n'est pas une conséquence naturelle comme pour les philosophes, mais c'est une action de Dieu qui redresse la situation. Question: mais à qui ce bien est-il destiné? Fait surprenant, ce bien n'est pas un bien pour tous. Il est destiné à une catégorie spéciale, ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas pour tout le monde ce bien. Jésus dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il en est ainsi de la souffrance, de la maladie, des accidents. Nous ne sommes pas épargnés parce que nous croyons en Dieu. Mais si nous aimons Dieu, notre but est de le retrouver dans son royaume. Nous savons que nous marchons vers les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Nous savons que la marche inclut, bien sûr, la souffrance. Il est plus difficile de souffrir quand on sait, ou quand on ne sait pas plutôt, où l'on va.
quand on a choisi une destination, la souffrance devient supportable ou plus supportable, car on sait qu'elle n'aura pas le dernier mot. L'histoire ne se termine pas sur la croix, mais dans la gloire de la résurrection. Prenons l'exemple des athlètes qui préparent les Jeux olympiques. Ils se soumettent à une discipline de fer, à des exercices quotidiens, à des privations. Ils acceptent cela car ils savent pourquoi ils le font. Imaginez maintenant que l'État rende une pratique sportive intensive obligatoire pour tous les jeunes. Oui, il dirait, le sport est bon pour la santé. Si nous voulons avoir une jeunesse dynamique, énergique, plein de vie, eh bien, il faut qu'elle fasse du sport. Eh bien, il faut qu'elle fasse un sport difficile, qu'elle apprenne à lutter pour gagner. Beaucoup ne verraient dans les privations de la souffrance, les privations, mais aussi la souffrance physique, qu'une persécution inacceptable. Un mal et non un bien. Dieu intervient afin que tout ce qui nous arrive serve finalement à notre bien. Notre grand et ultime bien est la vie éternelle. Donc, quelque chose qui peut paraître négatif, dommageable, peut en fin de compte contribuer à notre bien. Mais cela n'est valable que si nous aimons Dieu. C'est la relation d'amour que nous cultivons avec Dieu qui fait concourir toute chose à notre bien. Et voilà pourquoi Jésus résume toute la loi en ces mots. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il ajoute bien sûr, et ton prochain comme toi-même. Quand on aime Dieu, on sait qu'il marche avec nous et qu'il nous a préparé une place dans son royaume. Alors la difficulté et la souffrance ne sont pas vécues de la même façon. Paul écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vous voyez, Paul ne fait pas de la philosophie, il affirme une vérité. Il s'adresse à des chrétiens qui aiment Dieu passionnément. Et parce qu'ils aiment Dieu, ils savent, ils ont la connaissance par l'histoire du peuple d'Israël et par leur propre expérience que Dieu est amour. Ce Dieu qui les aime au point d'avoir donné sa vie pour eux ne peut pas accepter qu'ils souffrent pour rien. Nous savons, c'est-à-dire nous avons la connaissance que toute chose, finalement, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Sur le chemin du royaume, sur le chemin de l'éternité, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous comme il marcha avec ses enfants depuis la chute d'Adam et Ève, comme il marcha avec son peuple vers la terre promise. Lorsque Joseph fut vendu comme esclave, puis jeté en prison, c'était une terrible injustice. Il n'en comprenait sans doute pas la raison, il pouvait ou il ne pouvait pas imaginer que quelque chose de bon en sortirait. Il ne pensait pas que des personnalités importantes seraient aussi incarcérées dans cette prison. Il n'avait aucune idée qu'un jour, Pharaon aurait un songe et que Dieu lui donnerait la capacité de l'expliquer. Il n'imaginait pas qu'il deviendrait le premier après Pharaon. Tout cela était inclus dans toute chose. Par contre, il aimait Dieu. Il savait que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Il savait que les épreuves qu'il affrontait s'inscrivaient dans sa marche vers son royaume. Et à ses frères qui imploraient son pardon, il dit «
c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. La vue du sommet de la montagne, vous savez, c'est intéressant. Et ceux qui ont l'habitude d'aller en montagne connaissent bien cela. Essayons de nous souvenir des bonnes et des mauvaises choses que nous avons vécues, comme si nous étions au sommet d'une montagne. Évaluons les conséquences qu'elles ont eues, positives ou négatives. Lorsque nous serons avec Dieu, nous ferons sans doute cet exercice. Imaginons-nous au sommet d'une montagne, contemplant le paysage extraordinaire et regardant le chemin parcouru. Nous nous souviendrons. Là, j'ai trébuché. Là, j'ai voulu faire demi-tour. Là, j'ai eu soif. Souvenons-nous des traces de Jésus sur le sable, marchant à nos côtés. Paul lui-même, alors qu'il est prisonnier à Rome, écrit aux chrétiens de Philippe, je cite, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire l'emprisonnement et les mauvaises conditions de détention, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Pourquoi ? Il écrit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Pour comprendre cette promesse, il faut aimer Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme. C'est l'amour de Dieu qui donnait à Paul une confiance totale dans son avenir. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37, il écrit « Mais dans toutes ces choses », oui, ces choses font référence au verset 28, à toutes choses qui concourent à notre bien. Mais dans toutes ces choses qui nous arrivent, qui nous déstabilisent, qui nous font souffrir, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'amour du Seigneur qui fait que toute chose concourt à notre bien. Et cet amour est si fort pour Paul qu'il continue « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous savons que Dieu nous aime. Et cet amour nous donne la certitude qu'il veut passionnément notre bien. Dieu est le Dieu de la résurrection. Il nous promet la gloire et l'éternité à ses côtés. C'est une très belle illustration de la promesse faite que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est la prédication de la bonne nouvelle du salut. Il est évident que si nous n'aimons pas Dieu, nous ne sommes plus au bénéfice de son intervention. Non pas que Dieu ne souhaite pas intervenir pour nous, c'est-à-dire aussi bien pour les bons que pour les méchants, les fidèles et les non-fidèles. Il l'a fait en donnant son Fils Jésus-Christ pour le pardon des péchés de tous. Mais chacun est libre d'accepter son amour ou de le rejeter. En refusant son amour, nous rejetons sa protection. C'est comme si, vous voyez, quand il nous tient dans ses bras, nous décidions de sauter et de dire « Non, moi je veux marcher tout seul, je n'ai pas besoin de ta protection. » Par contre, en aimant Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et bien sûr de son prochain comme soi-même, nous avons l'assurance que tout ce qui peut nous arriver contribuera d'une manière ou d'une autre à notre bien. C'est une promesse. Nous acceptons cette promesse par la foi, en ayant la certitude qu'un jour, nous la comprendrons pleinement. Et maintenant, 3 points pour être pratique. Le premier, chaque jour, je remercie Dieu
pour son amour inconditionnel qui me donne confiance en mon avenir. Et le deuxième point, je me souviens des moments difficiles et de la manière dont Dieu a fait sortir le bien de ce qui m'avait paru être un mal. Et le troisième point, en marche vers le ciel, je sais que Dieu fera concourir tout ce qui m'arrive à mon bonheur éternel. Et je vous laisse ces paroles, ce texte à méditer. Verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent, » c'est encore Paul qui écrit, « produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux forces, aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ce texte vient de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Et voilà, nous sommes arrivés à ma dernière présentation de la série « À qui irions-nous » Je vous invite à retrouver les textes dans mon livre « À qui irions-nous » publié par les éditions Palanquet. Visitez le site sur Internet. Vous pouvez aussi, pour ceux qui habitent la Suisse, commander le livre sur le site de la librairie Vie et Santé, www.vie-santé.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur www.espoirmedia, à qui irions-nous, ou simplement John Graz. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements que je continue à recevoir avec grand plaisir et à la prochaine série sur Espoir Média. Que Dieu vous bénisse.